Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est super. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde sur le podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Charles Pellerin, humoriste, mais surtout, Chucky Pellerino. Salut Charles! Salut Julie, ça va? Ça va très bien. Chucky Pellerino, pour vrai, quand j'ai annoncé à mon chum Jerry qui co-anime le show avec moi, puis Alexandra que tu venais, c'est la première affaire qu'il me dit, faut que tu... Chucky Pellerino, faut que tu lui demandes ça vient de où? Cette appellation-là, j'imagine que c'est David Bocage de Dread sur le Tape qui t'a donné ça ou ça vient... Tout à fait. Non? Ouais, non, en fait, c'était comme un peu une joke parce que on n'arrêtait pas de niaiser comment j'étais pas un Chucky. OK. J'étais pas un Chuck. On dirait que j'étais le genre de Charles que tu surnommes pas comme ça, tu sais. Puis je pense que c'est Pierre-Yves Roy Desmarais ou Sam Boisvert, qui est aussi humoriste, qui ont commencé à niaiser un peu sur Chucky Pellerino. Puis c'est comme resté, on dirait, une joke. Puis quand on a commencé le podcast, on dirait que c'est vraiment devenu genre mon nom officiel. C'est devenu public, là. Ouais, c'est ça. Mais ça a juste commencé comme une joke parce que c'était pas un surnom qui collait bien à ma personne. Tu sais. Puis t'es comme zéro italien. Fait que, tu sais. Il y a souvent de monde qui se trompe. La dernière version que j'ai entendue, c'est Charlie Pellegrino. Oh, Fait que, Pellegrino. il y a des variations qui se créent. Là, dans le multivers, les Charles Pellerin. d'un avec un mohawk, un pas de cheveux. Ils sont tous différents un petit peu avec une petite variante dans le nom. Je veux juste... Petite affaire, petite anecdote entre toi puis ton agente quand j'ai essayé de te booker pour venir sur le show. Ouais. On essaye de trouver une date. Puis là, Charles, il ne sait pas. Là, okay? Il n'est pas au courant. Moi, je fais les démarches comme de manière professionnelle. Je suis un grand garçon. Je passe par les voies normales. Et là, je parle avec son agente. Puis elle me dit, tu veux, tu sais, à peu près quand? Puis là, je disais, ben au mois d'avril. Puis là, elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. Sauf que s'il y a une game de série, faut changer la date. Est-ce que ça, c'est juste pour les podcasts ou c'est même pour les shows? Cette règle-là, à quel point c'est coulé dans le béton? Ben, tu vois, je pense même pas que c'était une règle que j'ai instaurée. Okay. Je pense que c'est elle-même, de sa propre initiative, qui s'est dit ce sera pas possible pour Charles. Comme c'est sûr qu'il va m'écrire quelques jours avant, il va dire y a-t-il moyen de déplacer ça? Fait que je pense qu'elle a comme anticipé puis elle s'est évité de la job. Ouais, c'est ça, prévoyant. Dans la minute, tu sais. Mais non, ça n'a jamais été ma règle de canceller ou de garder ça libre pour les games des séries. En fait, je priorise quand même toujours l'humour. Là, ouais, j'imagine. Quoique. Mais j'ai quand même trouvé ça très drôle parce que première fois, je pense que c'est comme au mois de janvier que je l'ai contacté. Puis là, elle me dit ça. Puis je suis comme, ouais, non, ça va être correct cette année. On s'inquiétera pas pour les séries. Et là, ben, en date de ce matin, là, on est le 7 avril 2025. Le CH a 84% des chances de faire les séries et dans un spot. Fait que finalement, ça aurait pu arriver finalement que le CH se présente en série et qu'on doit changer la date. Ce qui n'arrivera pas parce qu'on est ensemble en ce moment. Charles, donc, ça, c'était ma petite anecdote pré-show que tu n'étais pas au courant. Je veux savoir... ça, c'est ma petite question que j'aime poser à tout le monde, OK? OK. Puis, je te la lance. C'est quoi ton souvenir le plus lointain de hockey? j'ai un souvenir franc de découvrir le hockey à la télé. OK. J'ai un souvenir que mes parents recevaient à souper, genre. Peut-être un couple d'amis où, tu sais, il était une petite gang. J'étais comme le seul enfant présent sur place. T'sais, toutes les autres, je pense, n'avaient pas d'enfants encore. Ou, j'étais très jeune. Là, fait que peut-être que j'étais comme le premier enfant de la gang d'amis. Puis je me souviens qu'ils m'ont comme parqué devant la TV pour
Avoir pouvoir la vivre paix. leur souper. Je me suis mis à zapper, puis je suis tombé sur une game Canadien Kings. OK. À RDS à ce moment-là, je pense. Puis, tu sais, comme l'infographie dans ma tête est claire, le logo des Kings est clair, tu sais. Puis, je me souviens, tu sais, mon père aimait le hockey, puis il l'écoutait des fois, mais on l'avait jamais écouté ensemble. Fait que c'est comme vraiment venu de moi, là. Tu sais, je suis tombé là-dessus, puis je suis comme devenu rapidement fasciné, tu sais. Fait que ça a été mon premier souvenir avec le hockey. Puis, à partir de ce moment-là, Quel âge à peu près? euh, écoute, 4 ans peut-être, OK. 5 ans. C'est assez vieux pour pouvoir zapper, Ouais. mais Ben là, trop jeune pour comprendre ce que je faisais, là. c'était pas une TV comme avec une roulette, là. C'était vraiment avec une manette, juste Ouais, ouais, non, statuer il y les avait une époques. manette. OK, c'est bon. Mais souvent, tu sais, la batterie n'était pas changée, fait que t'allais comme switcher ses côtés, là. Mais ouais, ça, c'est mon premier souvenir. Puis après ça, tu sais, j'ai pas regardé derrière, là. Moi, mes parents, ils commandaient le journal, puis c'était ça le matin, là. Tu sais, moi, je consultais la colonne des statistiques, puis j'analysais tout ça. Puis tu peux me poser des questions à 6 ans sur tu sais, le nombre de points d'Yann Boulis, puis je te répondais dans la fraction Ah de ouais, seconde, hein? là. Ouais, ouais, j'avais comme une fixation là-dessus, très jeune. Ah. Moi, c'est drôle. Un moment donné, un de mes oncles m'avait amené au Centre Bell, tu sais, faire OK? comme la genre de visite, tu sais, aller au magasin, puis tout ça. Puis il dit, hey, je pourrais t'acheter, genre, le guide, tu sais, de l'équipe du Canadien. Puis je dis, ah ouais, ce serait cool. Et au lieu de garder le guide beau, j'ai tout découpé, puis j'avais écrit les stats des joueurs, puis tout, comme si, pour avoir le revers de leur carte de hockey, c'est des feuilles lignées, puis tu fais comme, ah, j'ai scrappé genre un calepin canadien 94 ans qui n'existe Ben, plus c'est comme aujourd'hui. la bonne manière de l'utiliser, je pense. Ben oui, je pense que oui. Je pense que oui. Toi, t'es-tu plus. Parce que là, tu dis, tu lisais les statistiques. T'es-tu plus le genre de partisan? Tu sais, moi, je te dirais, je suis plus le travail des DG. J'écoute le hockey, mais je suis pas un. Hey, ça, c'est une belle sortie de zone. M'intéresse pas tant. Une belle transaction, un beau draft, c'est bien plus ça, moi, qui m'allume. Toi, t'es quel genre de partisan, quel genre d'amateur de hockey? Je te dirais que mon plaisir est plus dans le management, puis dans l'analyse des forces en puissance, puis tu sais, de gestion des assets, puis le repêchage. Puis tout ça, c'est l'affaire qui me fascine le plus, mais je t'avoue que j'ai un gros fun à analyser le jeu aussi, là. Tu sais, naturellement, je fais ma liste d'espoir, fait que je m'attarde aux détails des joueurs individuellement, sur leur progression, sur les différents patterns qui les amènent à moins performer. Tu sais, je suis vraiment dans l'analyse. Tu sais, souvent, les games que je vais voir au Centre Bell, mettons avec des amis ou avec ma famille, quand je reviens à la maison, j'écoute la game sur mon ordi parce que je, je trouve que je l'ai pas assez bien vu. Tu sais, je OK. considère que, mettons, étant donné qu'on jasait, puis tu sais, il y a des affaires qui arrivent, tu vois comme pas toutes. Ils ferment pas le Fait que gueule, c'est ça que tu veux dire. Comme. Non, non, mais. je suis ce genre de gars-là, là, tu sais, je pars pas des vagues, là, tu sais. Moi, je te dirais que j'écoute une game, je suis comme concentré, puis je le vis vraiment intérieurement, là. Fait que je suis un peu ce genre de partisan-là qui analyse beaucoup, puis qui s'intéresse au jeu dans son ensemble. Ouais, ouais, plus fan du CH ou t'es capable de. Tu sais, le beau jeu de l'adversaire, de l'apprécier quand même Ah sans, oui, sans je, je, huer, je là. l'apprécie, c'est sûr, mais tu sais, j'écoute pas mal les 82 games, ou presque. Là, la plupart du temps, je les écoute en rattrapage après mes shows le soir. Euh, mais j'apprécie quand même les autres équipes, là. Souvent, je vais m'ouvrir une autre petite game. Je vais regarder une période Boston Kings juste pour le fun. Puis, non, non, je m'intéresse à toute la ligue quand même. Je suis pas, je suis pas centré sur les Habs uniquement. En dehors, ouais, du Canadien, ton club, ça serait? Euh, Ben, c'est comme dur à avouer comme fan des Canadiens, mais tu sais, j'ai longtemps aimé les Bruins. OK. C'était comme l'autre organisation que j'aimais, on dirait, je trouvais qu'ils trouvaient toujours la manière d'être compétitive. Euh, Patrice Bergeron, tu sais, j'étais un gros fan de Pasternak, c'est des équipes que j'ai suivies. J'ai trippé un peu sur les Sabres à l'époque.
Jean-Pierre Dumont, Pomainville, Ouais, OK, Brière, dans le temps qu'il Thomas était bon. Vanek. Ouais. Ouais, exact. J'ai d'ailleurs le jersey un peu qui portait à ce moment-là d'Aline, la version Avec remasterisée. Ouais, avec la tête du buffle, là. Ouais, exact, noir et rouge. Ouais. Puis, fait que j'aimais bien Buffalo. J'ai longtemps aimé le Wild aussi. Je sais pas, j'adorais le Wild. Je jouais à NHL, puis j'étais comme, je veux être Marianne Gaborik. OK. C'était ça mon trip. Très Red Wings aussi. Je te dirais que c'est ça mes clubs. Là. Détroit m'ont inspiré beaucoup. Là. Fait que t'es un gars de l'Est. Sur Datsuk. T'es un gars de l'Est. Ouais. Je suis un gars de l'Est, naturellement, parce que l'Ouest joue plus tard. Toi, c'est quoi ton équipe? Un gars qui veut pas sacrifier ses nuits. J'accepte. Moi, je te dirais que ça va selon les banques d'espoir beaucoup. Je vis beaucoup dans le futur. Je suis pas un scout, pas autant que toi. On va en parler de ce côté-là, ton expertise. Mais moi, j'aime quand une équipe est construite de la bonne façon, puis pendant un temps, là, c'était les Leafs. Quand Shannon est arrivé, puis là, on fait on repart ça, on fait une reconstruction. Je fais, hey, si on peut le faire à Toronto, on peut le faire à Montréal. Puis tout le monde disait, non, on peut pas. Fait que, l'ère Bergevin m'a fait bien mal en tant que partisan. Mais c'est ça, moi, les Ducks, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'ils ont fait. Je suis un gars qui, là, je vais surveiller beaucoup les Sharks, comment ça se développe. Fait que les Oilers, quand ils ont repêché McDavid, ça fait comme, ça va finalement clutcher du bon bord. Moi, quand c'est le temps de gagner la coupe, je suis déjà ailleurs. Tout est fait. C'est comme plus de fun, c'est réglé. Non, mais au-delà de ça, c'est que moi, puis ça va avoir de l'air contradictoire, mais je veux pas que mon club, peu importe le club qui gagne par chance. Moi, gagner une coupe juste une fois, puis faire comme, hey, bye, on s'en va dans 20 ans, ça me tente pas. Je veux comme les Blackhawks qui en ont gagné 3 en 5 ans. Je veux comme les Pingouins qui en ont gagné 3 dans une... Je veux qu'au début de la saison, puis c'est mon rêve pour le Canadien, puis je pense qu'on n'est pas très loin de ça, je veux qu'au début de la saison, là, quand tu prends ton guide des poolers, c'est écrit genre le Canadien, la coupe ou rien cette année. Puis je veux que ça soit ça genre pendant 2, 3, 4 saisons. Mais pour ça, il faut que tu fasses pas juste du patchage. Fait que, tu sais, quand je te disais que t'es quel genre de partisan, ben moi, je suis plus le gars sur les moves de DG. Moi, je pense que c'est là que le hockey se gagne. C'est pas tant le meilleur gars pour faire une sortie de zone ou un échec avant. T'sais. C'est moins ça que comment tu construis les éléments que tu mets sur la glace. Pour moi, c'est là que ça se gagne, le hockey. Je comprends. En même temps, les directeurs généraux ont tellement besoin d'avoir cette compréhension-là. Parce qu'au final, tout est dans l'évaluation de tes effectifs. Oui, c'est clair. Pour moi, c'est ça le jeu de comme ce gars-là, mettons, a telle valeur parce qu'il est capable de faire telle chose. T'sais. Oui, c'est clair que cette évaluation-là, elle existe dans l'équation, mais moi, je n'ai pas ce talent-là, cette connaissance-là pour évaluer chaque... Tu sais, un défenseur côté droit, il faut qu'il soit capable de faire ci, ça. Je veux que, tu sais, un attaquant, ben je veux ça pour faire ma combinaison, tu sais, de ma ligne d'attaque pour avoir une attaque équilibrée. Moi, je le vois un petit peu comme les jeux NHL. Okay? Tu vas voir, ça va être de la niaiseux, là, mais mettons, tu as 100% de ta masse salariale, ben, il faut que tu sois en mesure de mettre le maximum de talent dans ton 100% de masse salariale. Fait que quand tu as un mauvais contrat, ben ça, c'est du talent de moins que tu peux mettre dans ton alignement. C'est tous ces morceaux-là qui s'additionnent qui font en sorte que si tu as la meilleure recette, normalement, ça glace, ça va se transposer. Si tu as les meilleurs éléments individuels, ensemble, ça va donner un bon club. Puis ça, ben, pour moi, ça passe beaucoup par le repêchage, entre autres. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire, puis je suis totalement d'accord. Tu sais, puis j'adore aussi les clubs qui, sans reconstruire, arrivent toujours à trouver des pépites un peu plus tard. Là. Moi, c'était ça ma fascination avec les Red Wings. Là, tu sais, l'espèce de... Il y avait toujours un Suédois un peu tardif qui arrivait à éclore. Tu sais, même des gars comme Jonathan Eriksson. Tu sais, il y avait comme toujours ce genre de gars-là qui arrivait à monter dans le club. Tu sais.
Chose qu'on n'a pas eu à Montréal longtemps. Ben, tu sais, on a eu des gars qui Gallagher. montent et qui s'installent, tu sais. Tu sais, on a eu Gallagher, 30 buts, un choix de 5e ronde. Tu sais, ça arrive parfois, mais quand on les a proches de nous, puis que c'est pas des super vedettes, je pense qu'on oublie cette portion-là que hey, c'est un Christ de bon pic, là. Là, j'enlève de l'équation son salaire, parce qu'on peut chialer sur Gallagher son salaire comme on veut. Là, puis, quand je te dis le ratio salaire-talent, là, lui, on est en train de l'échapper. Quoique cette année, ça va mieux. Là. Ouais, il est un peu irréprochable cette année, c'est ça. Je te dirais, malgré tout. Là. Ben, c'est ça. Mais tu peux pas sortir l'équation, son contrat de tout ça. Fait que ça reste un esti de bon pic. Pareil, tu vois, oui, absolument. 5e ronde. Absolument. J'ai cherché... j'ai googlé ton nom. OK. J'ai trouvé genre le président des Tigres de Victoriaville. Je me suis dit, ça ne doit pas être lui. Par contre, il y a un joueur de 26 ans sur Elite Prospect, Charles Pellerin, qui a joué pour les Olympiques de Repentigny Midget 2A. C'est-tu toi, ça? C'est pas moi. Non. Non. Moi, j'ai 30 ans. J'ai joué à Laval. J'ai joué pour Montreuil. Mais j'ai joué Midget 2A aussi, mais okay. Je pense que il a dû inscrire son profil lui-même parce que Midget 2A n'était pas un calibre considéré par Elite Prospect. OK. Puis, OK, t'as fait Midget 2A. Comment était ta carrière de joueur de hockey? À quel moment t'as fait comme ouais, je jouerais peut-être pas dans la ligue. Parce que je vais te dire un secret. Moi, j'ai la même âge que Crosby. Puis tant qu'il prend pas sa retraite, moi, j'ai encore espoir. M'a joué dans la ligue un jour. C'est Chelios, ça se joue jusqu'à 45. Il est pas ça trop se tard. Peut, là. Une coupe de sauna. Puis, c'est en business. Mais, faudrait que je grandisse d'une coupe de pied. Mais. C'est l'avantage en Zoom. Je sais pas combien tu mesures. Ah, j'étais à 5 et 5. Fait que. ça serait tough. Dans ma tête, t'étais 6-3. Ah ouais, ok. Merci, j'apprécie. Moi, ma carrière de hockey, j'ai commencé un peu tard. Puis là, ça va sonner comme une joke, mais j'ai commencé à genre 7 ans. Oui, c'est tard. C'est tard, tu sais. Ouais. Le mal était fait. Fait que... J'aime ça que tu blâmes tes parents. Si j'ai pas fait de carrière, si t'es obligé de faire des jokes aujourd'hui, c'est parce que vous avez attendu de m'inscrire au hockey mineur. OK? C'est de votre faute. J'aurais pu être millionnaire, moi. Mais non, il a fallu que j'ai convainque, là, parce qu'on faisait du ski quand j'étais plus jeune. Fait qu'il a fallu que j'aille à la patinoire extérieure à peu près tous les jours pour qu'il fasse comme OK, je pense que. Il aime ça pour vrai. Ouais, fait que quand j'ai commencé, j'ai commencé dans le simple lettre. Puis à ma 3e année de hockey, j'ai pris une coche. Puis à partir de là, j'ai toujours pas mal joué 2 lettres. Ou mettons, première année, j'ai joué dans le A. Puis la 2e année, je sautais 2 catégories, mettons. OK. Fait que j'ai joué Bantam 2B, j'ai joué Midget 2A. Le plus haut que j'ai joué, c'est Junior 2A. C'était mes dernières années de hockey. Puis à ce moment-là, j'étais à l'école de l'humour. Ah oui? Fait que, ouais. OK. C'était comme, je faisais ça, là, je retournais à Laval, jouer mes games. Toi, puis, les hobbies qui coûtent cher, ça te dérange pas? Hein? Là, je dis hobby, c'est ta carrière aujourd'hui, mais c'est parce que c'est connu que l'École nationale de l'humour s'est rendu que ça coûte un bras et une jambe, là, puis le hockey, c'est pas mal ça aussi. Fait que... Ouais, c'est pas donné non plus. J'étais chanceux pour ça. J'ai vraiment eu des parents qui m'ont soutenu à fond dans les 2 affaires. Fait que c'est le plus haut que j'ai joué, mais je te dirais, rendu midget, là, c'était évident pour moi que je jouerais pas nécessairement dans la Ligue nationale, mais jusqu'à Bantam, il y a eu un été où, à genre 14 ans, je me suis entraîné à tous les jours, là, genre avec des pneus au parc, à sprinter avec ça autour de la taille. Puis, voyons, toi. Ouais, j'étais vraiment à fond. J'étais comme, tu vois, ils sont plus capables de me couper, je vais être trop en forme. Ouais. Puis, ça avait paru, là, j'avais fait le club, je pense, dans les 30 premières secondes du camp. Le coach était venu me voir. Puis, mais j'ai pas gardé ces habitudes-là. Fait que j'ai pas continué à progresser de la même manière. Quand j'ai pas été pris midget espoir, on dirait que c'était comme un peu terminé pour moi. Ça, ton deuil est un peu fait.
Ouais, ben j'avais des amis, tu sais, du monde que j'avais affronté qui jouaient déjà 3 ou tu sais, qui étaient déjà un peu là-dedans. Fait que je le voyais qu'eux autres, c'était comme d'autres une autre créature. Là, tu sais, on Uh-huh. n'appartenait pas à la même espèce. Là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble à quoi, Charles Pellerin? C'est une glace. C'est quoi ton style de joueur? Mettons là, que tu dis, moi, je suis je vais dire, Jonathan Chichou. Je vais juste sortir un nom très obscur, là, mais ça serait quoi, toi? Tu sais, ton comparable, mettons. Ben écoute, ouais, c'est dur à décrire. J'étais un joueur de centre, OK. responsable, assez physique. Ouais. Il y a des gens qui disaient, mettons, que j'étais un genre de Crosby très des pauvres, là, mettons, là, mais tu sais, dans le style de jeu, là, tu sais, impliqué partout, des bonnes mains, de la protection de rondelles. Tu sais, OK. c'était le joueur que j'émulais le plus, mais tu sais, euh, j'ai jamais été celui qui patinait le plus rapidement, mais j'avais de très bonnes mains. OK. Je m'achetais du temps, toujours du bon, tu sais, des jeux intelligents, mais j'avais pas nécessairement la vitesse pour augmenter mon pace. Je gagne mes mises au jeu, tu sais, plus jeune, c'est ça, j'étais comme, je suis Crosby, mais maintenant, je suis un peu Christian Dvorak. Là. OK, Tu c'est bon. comprends, là, ce genre de gars-là. Là, Ouais, tu sais. ouais. T'es comme, il est habile, mais ça m'a pris du temps à le voir. Tu sais. Mes chums te diraient qu'il y a autant de saveur qu'un biscuit soda, pas de sel. Ben, plus maintenant, là, tu sais, plus dans les 2, 3 derniers mois, mettons. Là. Ah, t'as le pardon facile. Moi, Christian puis Josh Anderson aussi, je le sais qu'il a une bonne saison, mais je suis pas capable de l'aimer. Ça a fait trop longtemps qu'il me déçoit. Fait que moi, comme, va-t'en. Tu sais, regarde, on va être content. Toi, tu vas être heureux ailleurs. Moi, je vais être content avec le club qui va être sans toi. Tout va bien aller. On se sac la paix mutuellement, OK? Merci, Josh. Tes bons services, mais bye! Je sais pas moi dire qu'il m'a conquis. Je trouve ça tellement impressionnant comment il a rebondi. Puis, même chose pour Dvorak. Tu sais, je trouve qu'il commence à avoir une identité là, tu sais, en forecheck. Tu sais, son tir du revers qui a pris une coche. Tu sais, tu commences vraiment à avoir des flashs de lui comme en Arizona, mais qu'on n'a jamais vu à Montréal, là, même pas un peu. Tu sais. Je sais pas, c'est peut-être Je trouve la culture que Saint-Louis a. Non, c'est pas Dvorak puis Anderson le premier. C'est clairement moi. Ça, je suis au courant. Je suis juste rancunier, puis même au hockey. Si tu veux, je te dis, je fais de même. Ça se traite. Je travaille sous moi, OK? Charles, t'es connu particulièrement, je vais dire moi, puis mon cercle d'amis qui stripent sur le hockey, on te connaît particulièrement à cause de Drette sur le tape. Comment c'est venu ta participation à ce podcast-là avec David Bocage? Ben, David, c'est un ami, tout simplement. Puis quand il a lancé son podcast, tu sais, genre, on s'en parlait souvent, il me posait des questions de tu sais, si t'as des idées d'invités, vas-y, tu sais. Puis j'y avais pitché, j'avais dit, il faut absolument que tu reçoives le Snake. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, tu sais, il était pas processus, j'avais pas de cuir, puis je suis Mr. Big Shot à BPM, là, tu sais, c'était le gars du blog, là, c'était vraiment obscur. Puis j'ai fait, faudrait vraiment que tu y ailles. Puis il a fait, j'ai une date avec lui, ça tente de venir, comme ça tu pourras me filer pour les questions. Puis ça a donné qu'on était comme quelques semaines avant le repêchage. Puis pendant l'épisode, je bandissais un peu sur des joueurs avec lui, tu sais, parce que moi, je suivais ça aussi de mon côté. Puis à la fin de l'épisode, ça a comme tellement résonné chez les gens. Il n'y avait pas vraiment de spécial repêchage disponible au Québec, là, vraiment. Puis Dave était comme, il faudrait en faire un spécial annuel, puis tu nous fais ta liste plus officiellement. Fait que ça a juste commencé comme ça. Je suis comme devenu le collaborateur des épisodes spéciaux. Là. Fait que dans le fond, ta carrière de scout est partie de même ou tu avais déjà à la base, tu écrivais des notes, tu gardais des observations de joueurs? Je faisais déjà mes listes. Là, moi, je suivais les repêchages en direct. C'était ma journée préférée. Là, moi, on book rien la journée du draft. Puis je crie dans mon salon quand il y a un joueur que je veux qui est pas choisi. Ou, plus jeune, ça m'est arrivé, là, genre,
hey, Jordan Schrader n'est pas sorti, tu sais, comme vouloir fesser ça sur ma TV, tu sais. C'était déjà en moi. Ça m'a juste comme donné cette plateforme-là, puis cet espace-là pour comme le faire plus sérieusement. OK, ben, fait que dans le fond, ta participation à Dread sur le Tape, ça a comme légitimé le fait des heures que tu mets là-dedans parce qu'à la fin, tu as un produit final à présenter. Oui, exact. Avant, c'était pathétique. Et maintenant, c'est comme... C'est utile. c'est accepté socialement parce que j'ai un polo avec un logo, tu sais. Ben, c'est tout ce que ça te prend. Ouais. Tu te fais imprimer de quelque chose, là. Toi, chacun ses passions. Ça prend rien qu'un logo. Non, moi, je suis totalement d'accord, là. Tu sais, ça a juste comme donné ce lieu-là pour jaser de hockey. Puis, tu sais, moi, je pensais qu'on était beaucoup à avoir, mettons, ma maladie, puis on l'est, mais je réalise que peut-être que je suivais ça plus que la moyenne, beaucoup. Plus que la moyenne des autres. OK. Toi, tu suis les espoirs. Moi, j'ai une maladie mentale. Chris, t'es-tu psychologue? J'arrête pas de te dévoiler mes travers. Moi, j'ai une maladie mentale. Ça s'appelle Excel. Je fais des tableurs pour un peu n'importe quoi dans la vie. Et j'ai un dossier Excel avec les listes de plein de sites. Leur mock draft. Et j'ai tes listes des 3 dernières années dans ce tableau-là. Impossible. Je te jure, avec ton taux de réussite et toute la patente. Est-ce que tu as la liste épisode repêchage ou tu as la liste journée du repêchage? Épisode repêchage. OK. Parce qu'il y a quand même une variation. La journée même, il y a toujours des petites modifs. Ouais. Tu devrais être pas loin de. Je suis pas loin du corps. Mais tout ça pour dire que chacun a son expression. Puis ça, je pense que je suis le seul que celle-là. Fait que moi, je suis spécial, pas toi. Non. Puis mettons, statistiquement, Ouais. comment ça va? C'est ordinaire. C'est ordinaire pour tout le monde? Je te dirais que le meilleur de loin, c'est Corey Pronman. Exemple, pour le draft 2022, il est à 632. C'est lui qui a le meilleur score. 132, c'est les Tomber au bon rang? Tomber au bon rang de sélection. C'est Slav, Cooley, Wright, Gauthier, Casper, Bichel qui avait de bon. Ah, OK, parce que moi, je suis pas dans le même exercice. Non, je sais. Mais ça, c'est ma particularité à moi. OK? Puis là, tout ce que je veux, c'est que tu dises « Oui, JB, c'est vraiment cool ce que tu fais. » J'apprécierais, OK? Moi, j'adore. Moi, Okay, je suis pro tableau Excel. Je m'en faisais quand j'avais des poules. Écoute, ma ligue simulée, tu avais un fichier Excel pour ma masse salariale. Tu n'as pas idée. Là, c'était tête à souhait. Là. Je faisais des simulations constamment. À crime, bienvenue dans le club. Lee se rajoute à ça. J'étais tout le temps là-dedans. Là. Exact. Mais par contre, mettons, de mettre un taux négatif, c'est ça. Moi, je fais pas de marque. Là. Moi, mon pari, c'est que je peux battre les scouts, les sélections des scouts. Oui. C'est plus ça. C'est parce que l'objectif, c'est qu'après 5 ans, je vais refaire un classement, l'autre que normalement les gars auraient dû sortir. Puis après ça, je vais pouvoir dire, telle personne, son ordre est proche de comment les gars se sont développés. Puis dans 10 ans. Fait que c'est ça. C'est sur le long terme, mon projet. J'adore. Il y a aussi l'aspect que il y a des joueurs, mettons, que je classe à un certain endroit, mais au moment de faire la sélection, c'est pas nécessairement lui que je prends. Ouais. Mettons, je vais faire l'exercice de la liste parce qu'il faut, mais rendu au rang des Canadiens, je suis comme, sais-tu quoi, moi, c'est ce gars-là en qui je crois. Exact. Fait que des fois, c'est pas tout à fait... Ah oui, ça varie, c'est clair, ça varie. Mais c'est ça, je voulais juste ventiler. Merci, ça m'a permis de... Moi, je t'encourage à aller le plus possible dans ta maladie. C'est bon. Ça vient de où ton intérêt particulier pour les espoirs? Pour vrai, je pense que c'est à force de jouer à NHL. Okay. C'était comme... c'était l'affaire que j'aimais le plus, on dirait. Là, arrivait le draft, puis là, je sais comment je prends ce gars-là, j'ai confiance, j'ai un feeling. Puis là, tu sais, quand je voyais que finalement, il y avait un potentiel élite, puis il devenait un gars de 88 overall dans mon équipe, j'étais tellement content. Fait que ça a comme commencé un peu avec ce fun-là. OK. Puis
en parallèle, j'ai une couple d'amis justement qui ont joué Jet 3 puis tout ça. Fait que je suivais pas mal le monde de ma cohorte. Là, je m'amusais à me dire, ce gars-là, je pense qu'il va jouer NHL. C'était du monde que je suivais, genre Jonathan Drouin dans mon année, Anthony Duclair a joué dans mon association une année. Fait que je suivais pas mal ces gars-là. Fait que ça a un peu parti de même d'analyser, voir comment ils vont se développer. Puis j'ai juste jamais arrêté. OK. Puis, ça ressemble à quoi ton débit de scouting? T'en fais comme par semaine, par jour? Depuis que tu n'as plus besoin de te peigner, t'en fais-tu plus? T'as-tu plus de temps? Je te dirais qu'à chaque année, j'en fais moins. Ah, OK. Fait que, mettons, parce que je travaille plus, puis parce que j'ai un peu plus de... J'ai de la famille, là, dans le sens que... Oui. T'as des obligations au-delà de tes passions. Exact, mais tu sais, d'un matin, je me fais crisser là. Mon nombre d'heures de scouting vient de jumper, tu sais. T'écoutes des tonnes de bébés en boucle pour réparer ton cœur, puis à côté, tu scoutes des kids. C'est bon, j'aime ça. Je fais des vidéos highlights de Matthew Schaefer, tu sais. Oh yeah! Avec une tonne de tectonique. Yes. Mais non, je fais surtout, mettons, mai-juin maintenant. Fait que j'en écoute énormément, condensé. Fait que ça me permet de pas... je suis pas toute l'année, mais je vais aller checker genre une game dans le premier mois, une game dans le troisième mois, une game dans le cinquième. Fait que je vois un peu le chemin. Puis j'ai accès à Instat maintenant. Ah ouais? OK, attends, comme comment tu as eu accès à ça? Tu te le payes ou... J'ai un contact. OK, c'est bon. Je me magasine un contact, mais je sais que c'est pas facile. Je connais des gens qui l'ont, mais c'est ça, c'est compliqué. Ouais, j'ai été chanceux. C'est un gars qui me le passe. Ouais. Je peux pas dire c'est qui, je peux pas dire le travail pour qui. Oui, qui. tout à fait. Puis, fait que ça a changé complètement mon scouting parce que je peux vraiment en faire plus en moins de temps. Fait que quand j'arrive au draft, tout est frais. J'ai toutes les séquences. J'en fais pas mal autant en décembre environ, là, parce que arrive le championnat mondial junior, là, j'ai comme un crunch time. Puis après ça, c'est mai-juin, pas mal plus. OK. Puis, mettons, ton guide pour le draft qui est disponible, que vous rendez disponible avec les membres Patreon de Red Sur le Tape, ça, tu mets combien de temps? C'est-tu juste toutes tes observations, mets ça de PDF, merci, bonsoir, ou il y a une mise en page? Avant, tu parles-tu de la version genre avec les descriptions et les jokes? Ben oui, moi, c'est celle que j'ai entendu parler. Je suis pas membre Patreon, là, fait que j'ai jamais investi pour aller chercher. Je m'en excuse, OK? C'est la première fois que je dis en avant de la personne. Ça fait le droit, là. Mais non, moi, c'est que quand j'ai commencé avec Dave, je faisais un guide. Je faisais vraiment genre des paragraphes sur chaque joueur avec leurs stats. Il y a une petite mise en page aux couleurs de Dread sur le Tape, mais là, j'ai arrêté le guide. Là. Ça faisait pas de sens. Là. C'était comme... je faisais genre 2 joueurs par page. Là. Je t'en faisais 35. Là, ça avait pas de bon sens. Là. Puis il y avait des jokes. Là. J'écrivais des jokes sur les joueurs. Là. Fait que c'était comme... C'est tellement niche. Comme un peu too much. Oui, non, c'est ça. Impossible à réutiliser. Tu peux pas... tu fais pas comme Matt Joke sur Liam Bishnell. Je te ressors ça d'un show. Tout le monde va relate. Non, c'est ça. Là, à un moment donné, c'était comme des jokes de casting de joueurs. Comme s'il y a personne qui lit vraiment ça. On devait être 17 à être comme... C'est génial, mais that's it. Ouais. Fait que dans le fond, tu dirais, à ton max, combien de profils de joueurs d'observation que tu étais en mesure de faire? Je te dirais que, mettons, j'en regarde une 60aine. OK. Fait que très vite, je me fie un peu aux listes préliminaires pour genre aiguiller, OK, mais ça va être cette gang-là que je vais regarder. Ouais. Puis après, des fois, je vais m'amuser sur Elite Prospect, puis je regarde genre les anomalies. Je vais regarder, mettons, ce gars-là, crime, personne n'en parle, mais statistiquement, il est vraiment supérieur aux autres. Fait que je vais aller checker une coupe de game. J'y vais très
un peu comme mon processus créatif, là, tu sais, tu te laisses un peu inspirer, puis tu suis selon un crime, ce gars-là, on dirait qu'il est arrivé dans ma vie, fait que genre, je vais investiguer dessus, je vais checker une game. Ouais, je regarde une soixantaine, puis la journée même du draft, tu sais, je vais aller voir évidemment ceux qui ont été choisis plus tard. Souvent, en 4-5e ronde, j'ai quand même des gars qui, moi, m'intéressent. OK. Parce que je les ai vus, en background, en regardant un autre espoir. Là, Ouais. c'était comme, à crime, ils ont eu un shift ensemble, puis ça m'a parlé. Là, tu sais. OK. Ça m'a parlé, j'aime ça. On sent l'amour. Il y a de quoi qui m'appelait, puis là, je fais OK, bon, mais je vais aller checker une coupe de chiffres, puis je fais Chris, il y a des bons outils dans le coffre. Ouais. Tantôt, tu as parlé des épisodes spéciaux de Dread sur le Tape avec Simon Boisvert. Il y a aussi ceux-là pour le championnat du monde de hockey junior avec Stéphane Leroux. Puis là, je veux pas dire qu'ils te prennent de haut quoi que ce soit, mais comment tu fais en sorte que ils vont te donner une crédibilité? Quand Charles Pellerin donne une analyse, ben, il faut comme ah ouais, OK, c'est bon, ça vaut quelque chose. Ben, ça s'est bâti. Parce qu'au début, je te dirais que le Snake me regardait moins de haut parce qu'il vient un peu du même background, c'est-à-dire il fait ça chez eux. Tu sais. Je pensais que tu allais dire qu'il fait de l'humour. Ça m'aurait étonné, mais il fait des films, quand même. Il fait du cinéma, quand même. C'est pas si loin. C'est un autre sujet. C'est bon. Mais tu sais, lui, je pense qu'il me voyait moins de haut, puis je te dirais, la 2-3e année, c'était comme tu es mon égal, mettons. Okay. Stéphane, ça a été progressif. Ah ouais, hein? Puis, mais c'est parce que Stéphane est très incisif. Il est très lent. C'est ça mon opinion, puis je t'ai dit, puis tu sais, à RDS, des fois, c'est ça ils sont dans des confrontations, puis il y a des moments débat, puis Stéphane est un peu habitué à ça, puis nous, on est un peu plus dans une conversation lente. C'est comme un autre rythme. Puis, à force d'avoir raison à quelques championnats mondiaux juniors, à force de parler de certains joueurs qui finalement se sont avérés, j'ai comme développé une crédibilité. Puis il y a 2 ans, ou l'année passée, il m'a envoyé une invitation pour le pool d'RDS du championnat mondial junior. Okay. Un peu sur le flair, hey, tu feras ça si ça te tente, t'es le bienvenu. Ça coûte tel montant, puis tu sais, on s'amuse. Puis j'ai rossé tout le monde. J'ai gagné le pool. Wow! J'aime ça. Ça, là, Charles, tu mets ça sur ton CV, OK? Ça, c'est peut-être pas première ligne, mais pas loin, OK? J'ai rossé le staff d'RDS dans un pool d'hockey dans vos faces. Ouais, ça, j'étais quand même fier, mais tu sais, on dirait que ça avait donné un genre de... OK, mais tu sais... C'est moi qui l'ai invité, tu sais. Il sait de quoi il parle, puis puis de plus en plus, tu sais, il est comment que quand il s'exprime sur le hockey, puis il connaît ça, puis l'année passée au repêchage à Vegas, on était... à chaque année, on n'est pas nécessairement avec les journalistes, il y a comme différentes sections, il y a le Riser qui est comme sur place, puis il y a la salle de presse, puis là, cette année-là, on avait une place sur le Riser, puis... tu sais, les journalistes, ils n'ont pas le temps de regarder tous les espoirs. Ils sont plus dans c'est quoi les bonnes histoires à aller chercher. Fait que il y en a une couple qu'on commence à connaître, fait qu'ils sont retournés vers moi, puis c'était c'est qui ce gars-là? Puis j'étais un peu leur première information. Tu sais. Le recherchiste. Oui, c'est ça, le recherchiste spécialisé. Fait que c'est une petite crédibilité qui s'installe, mais je me dirais pas... Je me dirais pas professionnel loin de là. C'est très, très amateur. Là. On est dans le hobby. Ouais, mais quand même, reste que on se tourne vers toi à certaines occasions pour aller chercher une information de qualité. Ça veut dire quelque chose pareil sur la qualité du travail que tu mets dans ton hobby. Là. Ouais, ben je pense que j'ai un bon œil. J'ai un bon œil analytique. Mais tu sais, je vois le nombre d'heures que je mets pas pour que ce soit du travail professionnel. T'sais. Mais c'est une belle fleur. T'sais. Bon, oui, tout à fait. Hey, moi, je la connais, l'anecdote, mais je ne sais pas si tous nos auditeurs la connaissent, mais je pense que c'est Claude Baudouin, l'espoir. Peux-tu raconter? Je te vois sourire, fait que tu catches de quoi je parle.
on est justement sur le riser dont je te parle. Là. Fait que tous les médias sont un peu autour. Puis Cole Baudouin est repêché. Fait. Puis là, toute la gang est comme Cole Baudouin. Baudouin, tu sais, il est-tu québécois, puis on l'a manqué, tu sais. Puis j'étais comme, non, il est pas québécois, mais sa famille a un chalet dans le coin d'Ottawa, Gatineau, tu sais. Puis tout le monde m'a regardé, genre, c'est ça, toi? Tu sais, comme... je peux pas te dire d'où je l'ai entendu, puis je l'ai pas oublié. C'est juste, tout. C'est resté, tu sais. C'est tout ce que tu as besoin de dire. Je l'ai entendu et c'est imprimé dans mon cerveau de manière indélébile. C'est tellement magique. Ça, là, ces anecdotes-là, là, c'est tellement magique de dire ça, cette information-là, je vais m'en souvenir toute ma crise de vie de dire ça, il y a un chalet. C'est tellement puis j'avais le nom du lac, mais tu sais, comme là, je l'ai plus fraîchement dans ma mémoire, mais j'aurais dit vraiment le lac, tu sais. On dirait que je l'espionnais là, tu sais, sur Maps. C'est malade. D'ailleurs, là, tu parles d'être sur le Riser. Ça se passe comment pour avoir l'accréditation? C'est tu sais, d'être accrédité pour couvrir un draft, c'est pas n'importe qui non plus qui peut faire ça. C'est une belle... c'est ça. En fait, tu sais, même nous, c'est souvent comme une faveur là, qui nous a été faite, là, dans le sens que la plupart des médias le reçoivent au moins un mois d'avance, puis nous, on le sait souvent la veille ou l'avant-veille. OK. Fait que c'est vraiment last minute. Puis la première année, on l'a eu parce que l'ami de Dave qui produit le podcast, il a joué à Princeton, si je me trompe pas. Ouais. Puis un des membres, un des employés de la NHL, c'est Kevin Westgard, qui a joué dans la NHL. Puis ils sont comme restés amis à travers ça, à travers les réunions d'alumni. Puis ça a comme été une faveur un peu qui nous a fait la première année au Centre Bell. Puis, je pensais que c'était par Chantal que ça s'était fait. Mais c'est peut-être moi qui se trompe. Par Chantal, je sais pas. Ouais, je sais que c'était Kevin Westgard. T'es plus proche du dossier que moi, tu sais. Fait que tu veux le savoir. Ben, en tout cas, moi, l'histoire dont je me souviens, c'est que c'était Kevin Westgard. OK. Puis maintenant, on est comme dans le loop, fait qu'il nous accepte. OK. Mais tu sais, on n'est pas plus officiel que ce soit. Là, puis souvent, ils nous traitent, tu sais, il y a bien des médias, il y a bien des podcasts. T'es comme un peu dans la salle où, genre, t'es à côté des muffins, puis c'est comme, plug-toi, là, puis... ouais, c'est ça. Ouais, c'est dérange-nous pas. Ouais, exact. Puis Kevin Westgard, son chalet, il est où? C'est aux États-Unis, je pense. Ça doit. Non, mais ça, c'est quand même vraiment cool. Particulièrement le draft du côté de Montréal. Comment tu as vécu ça? Je vais dire, entre guillemets, de l'intérieur. De voir, tu sais, c'est à Montréal, le premier choix. Tu es là pour couvrir avec un... C'est quand même pas commun, là. Non, en effet, moi, c'était... rêve de petit cul, là. Carrément, on est arrivé là vraiment de bonne heure parce qu'on savait pas trop comment on allait s'installer. On avait juste le droit à une petite équipe, fait que c'était comme OK, mais on y va à nous quatre, puis that's it. On est allé chercher nos passes dans un hôtel du centre-ville. On s'est pointé sur place avec tous les médias. Puis, étant donné que Dave a interviewé la plupart, mais au moins, il était comme là pour nous montrer un peu comment rentrer puis comment ça se passe. T'sais. Fait que on est rentré, puis là, on savait pas trop où se placer, si on avait des places sur le Riser ou pas, puis on était en mode il faut qu'on s'installe quelque part, on n'a pas le choix. Fait on s'est comme mis à faire le tour du Centre Bell pour trouver un spot. On s'est ramassé sa galerie de presse à checker, on pourrait peut-être être ici, puis tout, tu sais. Puis le draft était à peu près à 7 heures, puis là, on était à 6h15, puis on n'a pas réussi à s'installer à une place où on peut être là toute la soirée puis être en live. On se disait, crème, on va-tu pouvoir faire le live? On va-tu se clavarder? Je sais pas trop. Puis finalement, pour le fun, on va voir le Riser, tu sais. Puis le gars à l'entrée, il voit notre passe, puis il fait juste venez-vous-en, tu sais. Puis il nous avait gardé une place. On avait une place écrite direct sur le tape.
Wow! qu'on a cherché pour absolument rien. Ben On oui. avait 2 belles places avec un sac cadeau à l'intérieur. Il y avait quelques cartes de hockey. Il y avait des souvenirs du repêchage, des petits cossins, là, tu sais, un genre de calepin NHL noir, là, tu sais, officiel. Euh, puis à partir de là, on a suivi le draft en temps réel. C'est cool parce que les joueurs passaient dans les différents broadcasts. Fait que tu voyais quand Hugo Gauthier passait, tu voyais les gars se diriger. Puis quand les sélections commençaient, à un moment donné, j'ai fait, je vais aller aux toilettes. Puis euh, je suis tombé comme nez à nez avec Simon Nemec. OK. Fait que là, j'ai comme réalisé, OK, ben, tous les joueurs passent ici. Mhm. T'sais, tout le monde est là, les GM sont là en entrevue. Fait que pendant que Dave continuait d'animer, moi, je me suis mis à me promener puis aller m'installer dans des scrums. Puis pas d'enregistreuse à rien. Moi, j'étais juste comme, Je vis ma best life. Là. je vais t'écouter, David Poyle. Il n'y a pas de stress. Là, puis comme, j'allais là de temps en temps. Quand je suis revenu, ça a été aussi la montée des escaliers de Slack aussi. Là, qui Ouais. est comme l'ado le plus costaud que j'ai vu de toute ma vie. Là. Ça avait aucun sens. Quand je l'ai vu en personne, j'ai fait je comprends tout le monde qui est impressionné de sa carrure. Quoi. Uh-huh. Puis la soirée avancée, vers la fin du draft, là, les journalistes sont brûlés. Là, c'est la fin d'une longue semaine, c'est la fin de leur saison. Ils en ont jusque-là. Fait qu'il y a bien des espoirs qui se retrouvaient tout seuls avec personne. OK. Fait que moi, j'allais voir les gars qui étaient choisis, mais 31e, tu sais, une question pour eux parce qu'ils étaient comme tout seuls à leur podium, tu sais, genre, poser une question à Reed Schaefer qui est comme personne ne s'intéresse à moi, tu sais. Puis lui, à ce jour, il ne sait pas que c'est comme un média, là, tu sais. Mais non, J'étais un c'est gars ça. qui était comme, m'a t'en posé 2-3 des questions. T'as-tu comme fait avec ton téléphone cellulaire juste pour avoir de l'air d'être plus officiel? Genre, je te tape pas, là, mais toi, tu penses que oui, c'est tout ce qui compte? J'avais un petit crayon, je pilais un crayon. Ah, Comme OK, si c'est j'étais bon. un M'en aller journaliste prendre de des... notes. C'est ça. C'est pour un papier. Un papier. À la fin de la soirée, on est sortis. Il y avait comme un petit party d'après-draft. Fait que, il y avait une couple de gars NHL qui étaient là. Croisé encore une fois Nemec qui était là avec Mechar. Fait que les Slovaques chillaient ensemble. Nemec, zéro un bon feeling par rapport à sa personne. Là, il y a bien des gars très polis. Puis Nemec était un peu genre, allez, tout chier, genre, parlez-moi Ah, pas. ouais. OK. Mais en même temps, tu viens de vivre des émotions fortes, mais ça se peut que ça devienne un peu too much. Là. On réagit pas tous de la même manière, Uh-huh. mais tu vois très vite l'énergie des personnes. Là. Même Mishkov, c'était super étrange en comparaison à tous les autres gars. Là. OK. Ben, tu sais, Mishkov, quand c'est ton DG qui traîne tes bâtons à l'aéroport, je sais pas. Moi, j'aurais pas laissé Danny Brière tenir mes bâtons. Je sais pas. C'est peut-être juste moi, là. Mais Ben, s'il insiste, il y a une on drôle dirait que je ne me d'énergie. serais pas opposé à Daniel. Mais oui, Mishkov, c'est une drôle de personnalité. Tu parlais des Slovaques qui se tenaient ensemble. Là, je veux pas me tromper de nation, là, mais dans les spéciaux sur le mondial junior, ça vient d'où cet amour-là pour les Slovaques? Que t'es Ben, tout le temps sur eux autres. Cette année. ça a été les Tchèques, en fait. Les Tchèques, au c'est ça. départ. Excuse-moi. C'était les Tchèques. Ben, il y avait un bon club il y a une couple d'années. Moi, je trouvais qu'il y avait un bon club, tu sais. Je me rappelle plus la première année où j'en ai parlé, là, mais il y avait des bons espoirs. Tu sais, moi, mettons les années de Martin Netchas et tout ça, j'étais comme Chris, ça se peut, les Tchèques. Puis Stéphane, il est comme tellement dans l'histoire du World Juniors. Uh-huh. C'était comme, non, les Tchèques, ils choquent tout le temps, ou ils ont comme une attitude. Mais moi, un peu clean slate. Là. Chaque année est une nouvelle année par rapport aux Tchèques. Puis finalement, cette année-là, ils ont une belle run, les Tchèques. Là. Fait que ça a comme resté. Puis maintenant, Steph, il m'agace un C'est un peu petit running gag, là, ouais. avec ça. Là. Vu que je connaissais des gars de troisième trio des Tchèques qui étaient comme, je peux pas voir tu perds ton temps avec ces gars-là. Chacun sa maladie mentale. Regarde, c'est ça. La morale de ce podcast-là, c'est ça. C'est tout. Carrez-nous pas avec nos passions, bon.
D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, là, il est rendu avec Processus. Il y a des podcasts d'espoir ici et là. Ça pullule. Il y en a plein, là. Toi, qui œuvre quand même dans le domaine médiatique, qui est dans le domaine de l'humour, qui est une personnalité publique, comment ça que ça se cantonne encore juste au domaine du podcast? Que c'est pas... Tu sais, il y a BPM, comment ça qu'ils n'ont pas... Tu sais, le processus, il n'est pas saison de la radio traditionnelle. Comment ça qu'RDS, ils n'ont pas de show pour cette niche-là? Je comprends pas. Que tu te poses cette même question-là, as-tu une piste de réponse sur le pourquoi du comment? Je pense que, selon eux, c'est trop marginal. Tu sais, quand tu as une chaîne de radio, quand tu as une chaîne de télé, tu penses beaucoup aux annonceurs, tu penses beaucoup à comment je vais vendre cette affaire-là, aux compagnies, tu sais, aux diffuseurs. Il y a quand même bien des réflexions à avoir sur comment ça va être perçu, parce que c'est souvent ça qui influence tes revenus. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression que pour eux, le repêchage, c'est marginal, puis ça vaut pas nécessairement la peine. Fait que un podcast, pour eux, c'est parfait. C'est pas trop d'investissement. Ça va aller chercher la niche. Les gens vont écouter ça, vont être contents. Euh, Moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas une assez grosse couverture la semaine même. Tu sais, je sais pas si je ferai un show à l'année, mais au moins d'avoir euh, jusqu'au draft un espèce de momentum. Mm-hmm. Genre, il y a une émission à tous les jours. On va découvrir un peu l'ensemble des prospects. Quand tu vas arriver au draft, tu vas être prêt. Ça, il l'a pas. Mais il y a quelques années, pendant la pandémie, tu sais, je les avais approchés juste pour le fun, là, comme hey, si jamais vous voulez vous chercher quelqu'un pour le repêchage qui connaît les espoirs. Puis il y avait déjà leur gang, il y avait déjà leur équipe, ce que je comprends pas. Là. Je sais que du côté de TVA, maintenant, il y a Alexandre Picard, défenseur, pas Oui. attaquant, qui fait sa liste. Fait que, tu sais, il y a lui maintenant qui fait ça, mais c'est pas. Ils connaissent pas plus qu'il faut. Ils vont faire la recherche la journée même, ils vont appeler des agents, il y a l'air de quoi. Euh, mais, mais that's it. J'ai pas même plus d'explications que ça par rapport à pourquoi ils en parlent pas énormément. Moi, c'est incompréhensible. J'ai demandé à nos auditeurs s'ils avaient des questions pour toi. Cool. Puis ils en ont pas. Parce que. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça aurait très bien pu. Mais non. Rick Springhetti te demande t'es un maniaque d'espoir. Est-ce que tu as identifié déjà des gars qui pourraient être disponibles en milieu de première ronde pour un club montréalais, mettons, qui joue au hockey? Ouais, OK. Par hasard, tu sais, 16, 17e rang, là, à peu près. Là. Moi, il y a un gars que j'adore, mais je suis pas certain que les Canadiens vont le sélectionner. Il joue avec les Giants de Vancouver, c'est Cameron Schmidt. OK. Moi, je suis vendu à ce gars-là. Sinon, j'aime beaucoup aussi Lakovic, qui est complètement à l'opposé, là, qui est un gros format 6 pieds 4 pouces. Moi, c'est les deux joueurs que j'identifie pour le moment qui, selon moi, ont une chance d'être disponibles. Tu sais, il y en a d'autres plus haut que j'ai l'impression qu'ils vont être partis, là, personnellement. Mais moi, c'est deux joueurs que je suis de très près. OK. Entre Rainbacker, Mayo et Engstrom, c'est quel espoir tu préfères? Toujours, c'est Rick Springhetti qui te demande ça. Ah, mon Dieu, moi, je trouve même pas que... je trouve que Rainbacker est dans une toute autre catégorie. Là. Ben, oui, en effet. Moi, ça me surprend un peu de ce trio-là. Mais... Moi, Rainbacker, je trouve que il est mal aimé à Montréal parce que, bon, Matvei Michkov, puis évidemment, sa blessure, mais à chaque fois qu'on l'a vu à Laval, là, c'était assurément un des meilleurs défenseurs de la Ligue américaine, là, de loin. Là, les 8 games qu'il a joué cette année, là, de revenir de sa blessure au genou puis de jouer comme ça, je pense pas qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont capables de faire ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est lui qui va permettre à Hudson d'atteindre un autre niveau. Ça va lui permettre de jouer à gauche sur son côté fort, puis Brian Backer va être capable de le supporter offensivement, mais en même temps d'être tellement stable défensivement. Moi, je pense que si Ryan Backer est capable de jouer les playoffs à Laval, que sa blessure est sous contrôle cet été, moi, je pense qu'il va jouer à Montréal. Et même quand j'analyse le pool des recrues,
selon moi, il y a une chance d'être nommé au Calder l'année prochaine. Wow. Fait qu'on aurait Fait- potentiellement 2 candidats à Montréal en Demidov et Renbacker. Mais tu sais, Demidov, pour moi, c'est sûr. Reinbacker, ça dépend du facteur santé. Mhm. Moi, c'est là que j'ai pas l'information, mais de ce que j'ai vu des 8 games à Laval, c'est tout un défenseur. Il y a très peu de gars de même dans la ligue. Mhm. D'ailleurs, tu sais, parlant de Calder, Lynn Hudson, c'est fait, là. Ah ouais, c'est réglé. Ben, en fait, honnêtement, s'il ne gagne pas, ça va être On part une le manifestation, plus right? gros vol. Ouais, ouais. Toi puis moi, on part une pétition, on s'en va sont où les bureaux de la Ligue nationale? New York? Ah ouais! Ouais. Ah non, mais c'est sûr qu'il gagne. C'est sûr qu'il gagne. Je peux pas. Surtout là, avec sa dernière poussée, là, c'est done deal. Ben, en tout cas, je sais que le Snake s'est rétracté, là, mais tu sais, il disait, mettait Hudson 3e, puis je suis comme, tu peux pas avoir le 10e meilleur espoir en défense pour la production, tu sais, de passes puis de points dans l'histoire de la Ligue nationale comme défenseur, puis que ce soit même pas ton Calder de l'année, là. On parle pas d'une séquence les 5 dernières années, mettons le meilleur défenseur, tu sais. Non, on parle de 110 ans de Ligue nationale, là. Il est là, il est dans la même discussion que les Chilios, les Lidstrom, les name it, là. C'est Ah ouais, on Je comprends assiste pas. à l'histoire présentement, puis, tu sais, moi, je capotais sur Hudson, là. Moi, je criais quand on a repêché 26e. Moi, c'était mon choix déjà, là. J'étais comme, on va le perdre là, si on le prend pas Uh-huh. 26e, puis finalement, il est sorti Dernier 62e. 64e. Il était 62. Mais non, c'était le dernier choix de la 2e ronde. Non, parce que dans le fond, le Canadien a gagné la loterie, mais pour la 2e ronde, on retournait au rang de classement. 62e, t'as raison, excuse-moi. Je peux pas m'obstiner, là, mais c'est juste que c'est 62. Je m'incline bien bas, je m'excuse. T'étais pas loin. 64, c'était il y a quelques années. Pas par cœur, là. Euh, C'est sûr, je l'aurais pas. mais ce que j'allais dire, c'est que je l'avais placé 17e sur ma liste. Ce que je considérais quand même audacieux, mais conservateur, somme toute. Puis, crème, je me suis trompé. Peux-tu croire que c'était peut-être moi qui le plaçais le plus haut? Je me suis trompé, tu sais. Ah, aujourd'hui, tu refais le draft, il sort top 5, là. Ah, puis par top 5, je veux dire premier, là, comme Ah ouais, oh, en personne devant lui. je regarde la liste, puis non. Non, en effet. Slav tombe 2e. M'excuse, Slav. Slav tombe 2 ou 3. Tu mettrais Cooley avant? Ben, je sais pas si je le mettrais avant, mais je trouve que c'est débattable. OK. Intéressant. Ben, je suis pas contre l'idée, là, mais le plus grand perdant là-dedans, c'est Simone Nemec. Fait que c'est ça. Ça y apprendra à avoir de l'attitude. Je trouve ça très drôle. Excuse-moi. J'ai trouvé le 64e Philippe Norberg qui a été repêché par Ottawa. Le savais-tu ou... Non, ça malheureusement, mais je sais que tu sais, Détroit avait énormément de choix cette année-là, puis j'en reviens pas qu'ils ont même pas pris un flyer considérant tu sais, ils l'ont vu jouer souvent là, Hudson, là. C'est-à-dire, américain, là, comme je peux pas croire qu'ils n'ont pas fait sais-tu quoi, on prend le gamble. Moi, dans la vie, je suis un peu baveux. Je suis capable d'être un peu baveux. Et si j'étais Lane Hudson, j'irais chercher mon Calder avec mes radiographies. Hey, il quittait le monde pour être un choix de première ronde. Des radiographies, pas fini de grandir, moi, être grand, là. Puis, fin de 2e ronde, puis il s'en va gagner le Calder. Moi, je serais baveux de même. Moi, je pense que je dirais quelque chose comme je prendrais le trophée, aucun remerciement, je dirais juste I guess it was too small. Je partirais juste voilà. avec le trophée de même. Ouais. Jerry Godbout te demande, selon toi, quelle équipe a la meilleure banque d'espoir actuellement?
Euh, Est-ce que tu considères les joueurs qui sont déjà présents comme des espoirs ou Il a ils pas sont vraiment, ils doivent spécifié. être en dehors du depth chart? Il n'y a pas spécifié. Fait que mets les règles comme tu veux. OK. Ben, moi, je trouve que les Ducks sont excitants. Euh, J'inclus là-dedans Léo Carlson. Là. Uh-huh. Je l'omets pas. Je trouve que Montréal est là, évidemment. Euh, Sinon, les autres banques d'espoir élite, euh, je trouve que les Blues sont étonnants quand même. Tu sais, je trouve que d'avoir été chercher Snuggerud, d'avoir Dvorsky qui arrive, tu sais, je trouve qu'il arrive à trouver du talent un petit peu plus tard que les autres. Euh, Puis après, je trouve que ça se ressemble. Je te dirais que les Ducks et Montréal ressortent du lot pas mal pour moi. Ouais. Je te dirais que Dallas, c'est pas très loin non plus. Parce que c'est fou comment est-ce qu'ils trouvent du talent. Eux, peu importe leur rang de sélection en première, deuxième ronde, ouais, ils sont vraiment efficaces sur le dépistage. Et dernière question pour toi. Encore une fois, c'est Jerry qui te demande. C'est pour ça qu'on vit. That's it. Pas avec ça. Non, mais tu sais, ça vient de où? C'est quel moment d'excitation, pareil? Étais-tu présent? Étais-tu là avec nous autres? Non, je n'étais pas en direct, mais moi, j'ai aussi cette maladie-là. J'ai réécouté les shows de draft de plusieurs podcasts, dont celui de Dread sur le Tape, le déroulement. C'est en accéléré là, pour avoir les pics, puis les analyses, puis tout. Là, mais ouais, j'ai fait ça. Je comprends totalement. Je suis le même genre de gars. Puis, non, c'est venu de l'année de Cole Caulfield. Ouais. On était en live chez un ami à Québec. Là. On était en show à Québec, on s'était dit on va faire un live pareil parce que c'est le draft. Puis moi, j'avais placé Caulfield 5e sur ma liste. Je l'adorais. Là. J'étais comme le plus grand défenseur de Caulfield. Puis souvent, on me reproche d'aimer les joueurs plus petits, mais je trouve que c'est souvent ceux qui sont les plus sous-évalués. Fait que ça donne que je les place plus haut que la moyenne. Mais quand il est tombé disponible, je capotais. Là. Moi, j'étais comme, faut que les Canadiens le prennent. Genre, ils ont mangé avec. Est-ce qu'ils vont pas le prendre? Là, c'est sûr qu'ils le prennent. Puis quand ils ont nommé son nom, je flippais à la table en criant, c'est pour ça qu'on vit! Et à partir de là, ça a été la fête pour le restant de la soirée. Là. Moi, j'étais comme, on a un marqueur de 40 buts. 40! Ouais, il va le faire là, cette année. Là, il est pas loin. Il y a des chances. Oui, il va peut-être faire un patch ready. Ouais, genre 38, là. 38, 39, on en fait le même. Et, j'ai dit dernière question, mais en fait, je vais te lancer sur À la poursuite du rêve glacé. Oui. C'est un docu humoristique qui s'en vient sur Crave. Ça sort le 15. Bien entendu, je ne l'ai pas vu, mais je veux que tu m'en parles. Vends-moi ça. Tu l'as pas vu, pour vrai? Ben, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait avec le show. Je l'ai vécu, mais j'ai pas vu le show, tu sais. Mais parle-moi de ça, là, ce projet-là, puis... Ouais, ça appartient un peu... écoute, par hasard, là, en fait, on a une petite équipe d'humoristes, puis on s'était dit, il faudrait faire un tournoi. Fait qu'on s'est fait faire des jerseys, puis toute la patente. Puis à la première médiatique de Pierre-Yves Roy Desmarais, Dave, il va dans la loge, puis il tombe sur Louis Morissette, puis ils se mettent à jaser, puis ça tombe un peu sur le sujet du hockey, puis on a une petite équipe, et tout, puis c'est Louis qui a fait « Chris, c'est un show, ça. » Puis Dave était comme « Ouais, je sais pas trop, tu sais, mais Louis était comme « Non, il y a quelque chose là. » Puis finalement, son producteur chez KO a appelé Dave des mois plus tard, puis il est comme « Fait que ce show-là, ça a l'air de quoi, là? Ça se un show, tu sais. » Dave était comme pas vraiment, mais tu sais, montons-le. Fait qu'ils ils ont monté un pitch, puis ils l'ont envoyé, puis je pense 4 ans plus tard, on a eu le financement. Ils ont fait quand même, ça va se faire ce show-là. Fait que en gros, ce que c'est comme une série documentaire qui suit notre équipe qui s'en va en tournoi à Niagara Falls. Fait que t'as toute la préparation qui mène jusqu'au tournoi. Puis on joue pour vrai, là. C'est des vrais matchs contre du monde qui existe. Puis vraiment, je le décris maintenant, c'est que... Ouais, c'est pas genre des comédiens, là. C'est vraiment comme les Ontariens de Niagara Falls qu'on affronte.
Puis je le décris souvent comme un genre de Drive to Survive de ligue de garage. Fait que Ok. ça suit un peu les coulisses, puis tous ces jeux-là. Puis il y a ces shots-là d'entrevue sur fond noir. Puis je pense que ça va être vraiment cool. Au début, je savais pas trop ce que ça allait être, mais à la fin, j'ai vraiment un bon feeling. Là. J'ai trop hâte de voir ça va sortir quand même. Mais je suis quand même étonné. Là, on est à comme 7 ou 8 jours de la sortie, puis tu l'as pas vu encore. En fait, ça sort le 29. Ah, excuse-moi. Ben écoute, moi j'avais le 15. C'est ton agent. Tu lui diras l'agenda, là. Ben, c'est peut-être le trailer. C'est peut-être Ah, le teaser peut-être, oui. qui va sortir le 15. Mais je sais que la série va être le 29 sur Crave. Puis on va avoir un visionnement d'équipe, là, évidemment. Fait que je vais voir ça dans pas trop long, mais tu sais, je pense que ça va être cool. J'ai vraiment hâte de voir ça. Honnêtement, tu sais, d'avoir un produit de hockey au Québec, c'est étrangement rare. Oui, C'est absolument. pour de quoi qui est autant dans notre culture. Tu sais, il y avait Demain des hommes qui était super bon, puis une première saison qui était la moitié d'une saison de hockey, puis ça a disparu. Ça n'a jamais revenu, puis c'était écœurant, c'était super bon. Puis là, ben, sans parler de Parlez-en l'ancien si vous aimez ça. On en veut une saison 2. On veut faire un autre tournoi. Fait que c'est le même que ça marche. Il faut que ce soit écouté. Puis sinon, tire la plug. Mais ouais, parlez-en le plus possible. Si ben, vous c'est aimez ça. clair. C'est clair que moi, c'est sûr, je vais en parler. Puis, regarde, on en parle en ce moment. Gros merci, Charles, d'être venu sur le show. Excuse-moi, je suis en train de dire le nom de Pierre-Yves. Puis là, je suis parti pour t'appeler Pierre-Yves. Je suis comme, c'est pas ça. Fais une heure, j'ose avec. Tu es lousse. Ils se reconnaissent. Ils sont pareils. Pas de Ils stress. se ressemblent tellement. Ben, merci à toi, JB. C'était vraiment un plaisir. Puis t'es vraiment très bon. J'en profite pour te le dire. Là, je trouve que t'es comme à l'écoute de tes invités. Tu rebondis bien. Tu fais vraiment bien ça. Fait un juste, plaisir. fait juste 15 ans que je fais des podcasts dans la vie. Fait que maintenant, ça. Puis j'étais animateur de radio avant. Fait que. Ça paraît que tu as du métier. J'ai fait une couple d'interviews dans ma vie avec du monde pas pire. Tu sais, fait que non, c'est ça. Un gros merci pour ton passage sur le show. C'était très apprécié. Puis, donc, à la poursuite du rêve glacé, 29 avril sur Crave. On invite tout le monde. C'était JB Gagné, votre animateur. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde, pour un autre épisode des Glorieux. Bye bye!